Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur, coup de poing. La chaîne de Adrian McKinty aux éditions Livres de Poche. Rachel a 35 ans, sa fille Kylie en a 13. Leur vie a été pas mal chamboulée, mais tout commence à prendre forme. Les épreuves qu'elles ont traversées sont derrière elles. Aujourd'hui, c'est juste une consultation de routine, une bricole comparée à ces mois de douleur. Tous les 6 mois, Rachel a le droit à un petit check-up histoire de contrôler son cancer du sein qui est toujours en rémission. Le divorce est passé, le cancer aussi. Nouveau travail, nouvelle vie. Kylie, sa fille, est à l'école. Elle est en train de penser au premier cours qu'elle va donner. La sonnerie du téléphone la fait sursauter. Inconnu. Elle décroche et prend l'appel en mode main libre. 2 choses dont vous devez vous souvenir. Primo, vous n'êtes pas la première et vous ne serez certainement pas la dernière. Secondo, rappelez-vous toujours que ce n'est pas l'argent qui compte, c'est la chaîne. J'arrête immédiatement de vous présenter la suite parce que vous devez entrer dans la chaîne pour vivre ce qui va arriver. Maintenant, la vie du tracker. C'est un thriller absolument incroyable qui va vous prendre à la gorge du début à la fin. Ça faisait très longtemps qu'un thriller n'avait pas autant oppressé un vrai coup de cœur du tracker. Et si c'était vous qui vous trouviez dans cette situation, bien sûr on peut dire c'est de la fiction, c'est de la flûte, mais dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça. Certes, mais si vous tentiez juste quelques instants de vous projeter quelques minutes dans ce type de postulat. Votre téléphone sonne, vous décrochez par réflexe, et là, une voix calme et pondérée vous explique que vous allez devoir faire pour récupérer votre enfant. De la page 19 à la page 473, on est tenu en haleine. De quoi sommes-nous capables de faire pour récupérer notre enfant? Avons-nous des limites? L'auteur réussit à nous saisir à la gorge en quelques pages et nous embarque dans une course contre la montre effrénée. On observe les différents protagonistes. J'ai sciemment évité de présenter certains personnages afin de laisser le lecteur les découvrir par lui-même. Chacun agit sur le lecteur et sur l'histoire, de par leur situation dans l'histoire et de quel bord l'auteur a choisi de les positionner, mais aussi à leur manière d'être et de réagir à ce qu'ils commettent. Ils sont incroyablement humains. On découvre des personnages forcés d'accomplir des actes qu'ils réprouvent au plus profond de leur être, puis qu'ils choisissent malgré tout d'exécuter pour retrouver la chair de leur chair. On suit Rachel dans chaque étape, chaque acte qu'elle doit réaliser pour arracher sa fille aux griffes de la chaîne. Une mécanique redoutable qui semble impossible à percer. Rachel doit suivre les instructions à la lettre pour sortir sa fille de ce piège infernal. Seulement, Rachel décide qu'elle doit agir pour infléchir la situation et tenter de tout faire exploser. Un thriller coup de cœur du tracker absolument phénoménal qui vous tient en haleine du début à la fin. Vraiment, il faut absolument que vous lisiez ce thriller. Il est décoiffant. Lisez, likez, commentez, partagez autour de vous, parlez-en. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratis. Et maintenant, l'instant bio. Adrian McKinty naît le 6 août 1968 à Belfast, en Irlande du Nord. Il grandit à Carrickfergus, dans le comté d'Antrim, en Irlande, sur la côte est de l'Irlande du Nord. Il suit des études de droit à l'université de Warwick, puis des sciences politiques et la philosophie à l'université d'Oxford. Début des années 1990, il déménage aux États-Unis. Il s'installe à Harlem, le quartier noir de Manhattan, à New York. Il se frotte à de nombreux boulots. Vigile, postier, ouvrier du chantier, barman, entraîneur de rugby, commis dans une librairie. En 2001, il s'installe à Denver, au Colorado, où il enseigne l'anglais en secondaire et continue à écrire des fictions. En 1998, il fait paraître son premier roman intitulé Orange Rhythm with Everything. À partir de 2004, il se lance dans le roman noir avec À l'automne, je serai peut-être mort. Premier titre d'une trilogie ayant pour héros Michael Forsythe. Cette trilogie place McKinty parmi les représentants de la nouvelle vague du polar irlandais aux côtés de Ken Doran, Declan Hughes et John Connolly. Le journal britannique The Guardian le considère même comme un maître du roman noir moderne, non loin de Dennis Lehane. En 2012, il amorce une série de romans policiers historiques situés pendant la guerre civile irlandaise des années 1980, ayant pour héros le sergent Sean Duffy, un flic catholique en plein Ulster. Une terre si froide, le premier titre de la série.
avec le 5e roman de cette série, Rain Dogs, paru en 2016. Il est lauréat du prix Edgar Allan Poe 2017 du meilleur livre de poche original. En parallèle de ces récits criminels, McKinty publie, à partir de 2006, des ouvrages de littérature, d'enfance et de jeunesse avec la trilogie The Lighthouse. En tout cas, La chaîne, c'est un roman fabuleux qui va vous prendre les tripes du début à la fin. Lisez, likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratis. Surtout, mangez les chouquettes, c'est super important. Et puis c'est bon pour la santé. Éclatez-vous, partagez, abonnez-vous, c'est gratis. Salut, à bientôt. La chaîne de Adrian McKinty aux éditions Livre de Poche.